Alors c'est un groupement d'employeurs avant tout, mais qui a un objet spécifique, insérer et qualifier des salariés. Quel point commun entre le GIEC et un autre groupement d'employeurs et derrière en filigrane, quelle différence puisque Ouais. fondamentalement c'est Le point différent. commun, c'est alors, le fonctionnement de base et la forme juridique. Donc c'est un groupement d'employeurs, mais qui a un autre objectif, qui est reconnu via ce qu'on appelle le label GIEC, dont la fédération et la DGEFP ont la charge de contrôler. Derrière insertion, il y a une typologie de public dont le GIEC a pour objectif d'aller chercher. Donc on parle de public éloigné de l'emploi. Il y a un certain nombre de critères que nous on va regarder au moment où on attribue le label à un groupement d'employeurs. Donc on parle de chômeurs de longue durée, de réfugiés, de jeunes qui n'ont aucune qualification, de personnes en reconversion professionnelle. Voilà, la liste est assez large. Donc ça c'est pour le I, ça s'accompagne forcément d'un travail d'accompagnement de la part du groupement. Donc l'objet c'est d'aller chercher ces salariés-là et les amener vers autre chose et une intégration durable dans l'entreprise. Donc le I pour l'insertion, près de public très particulier éloigné Ouais. de l'emploi que vous venez de nous citer, et le Q de qualification, dans quel sens la qualification? Qualification, on parle souvent d'alternance, c'est vraiment le mot-clé à la base du dispositif, alternance, parce que c'est l'idée d'intégrer voilà, sur un temps plus ou moins court, mais en moyenne 1 an de contrat, via l'alternance, un salarié sur un poste spécifique pour répondre aux besoins de l'entreprise. Donc le dispositif, il est né d'un constat qui est aussi la réalité de la difficulté pour certaines entreprises sur des métiers assez difficiles ou en tout cas en manque de main-d'œuvre. Donc d'aller chercher des gens qui n'ont pas cette qualification à la base ou cette expérience sur un métier et de les intégrer, de les former petit à petit via le GIEC, donc qui est un support supplémentaire pour l'entreprise et le salarié pour que ça fonctionne. L'engagement de l'entreprise, il y a quand même une finalité sociale, mais ça Ouais. reste une structure d'entreprise qui est gérée par des entreprises. On n'est pas sur de l'entreprise d'insertion, c'est-à-dire que l'entreprise ne Non. devient pas entreprise d'insertion. Non. C'est la philosophie de la démarche qui relève de l'insertion. Exactement, donc l'adhésion à un groupement déjà, il y a cette idée de mise en réseau des acteurs économiques, donc des entreprises qui vont travailler ensemble sur ces difficultés-là de recrutement, et puis de s'engager sur une valeur sociale d'aller chercher des gens qui ne répondent pas directement aux besoins, mais le GIEC va permettre de les accompagner pour qu'in fine, on les intègre durablement dans l'entreprise. Aujourd'hui, il y en a 175, Sur tout le territoire. 176 très récemment, sur l'ensemble de la France et Outre-mer. D'accord. Voilà, France métropole et Outre-mer. Ça couvre une dizaine de secteurs d'activité. Les plus importants, ils sont historiques. C'est bien sûr le bâtiment, l'industrie. Les entreprises de propreté sont engagées fortement aussi dans la constitution de groupements. Et puis on a d'autres secteurs qui émergent petit à petit, où ça fait un moment aussi, les métiers de l'aide à domicile. On a aussi des groupements qu'on appelle multisectoriels, alors plutôt dans des zones moins urbaines, on va dire, où le tissu d'entreprise est peut-être plus disparate, mais où un groupement peut répondre localement à ces entreprises-là et répondre sur tel ou tel type de métier. Voilà, donc multisectoriel, c'est une approche plus territoire que filière. Le chef d'entreprise ou le DRH, peu importe, celui qui s'occupe du recrutement, va rencontrer le GIEC, et le GIEC, en parallèle, va essayer de trouver, soit il a déjà des profils qu'il a identifiés sur son territoire. De salariés Exactement, possibles. de candidats. Parce que le métier du GIEC, c'est aussi de nouer des rapports assez proches avec l'ensemble des acteurs de l'emploi, Pôle emploi, mission locale, etc., en continu, pour que les candidats que ça intéresserait de se former soient orientés vers le groupement si c'est cohérent. L'idée, c'est de trouver le profil, le candidat qui est intéressé par le métier, qui démontre une certaine motivation de s'insérer durablement sur un poste dans une entreprise. Donc on ne va pas regarder, ce que je disais, les diplômes. On est plus sur du potentiel. En fait. Voilà, exactement. D'ailleurs, pourquoi les entreprises s'adressent au GIEC, c'est parce que souvent ils ne trouvent pas les personnes avec la qualification qui correspond à leurs besoins. C'est bien là qu'intervient le GIEC,
c'est de trouver quelqu'un qui n'a pas cette qualification, mais qu'on va accompagner avec l'entreprise, puisque c'est dans l'entreprise. Donc le salarié signe son contrat avec le GEC. Qui est son employeur. Qui est son employeur, tout à fait. En connaissant l'entreprise dans laquelle il va, ou les entreprises, c'est possible aussi d'ailleurs, j'y reviendrai peut-être, en connaissant l'entreprise, le poste qu'il va pouvoir intégrer, et puis la formation qui va le suivre pendant la durée de son contrat. Donc le GEC va aller chercher des candidats qui correspondent, va les sélectionner, et les accompagner aussi quand ça marche moins bien. Donc le risque employeur, là pour le coup, il est évacué, il est mutualisé dans une association qui est le groupement. Alors, en moyenne, c'est un contrat d'1 an. D'accord. Avec un volume de formation, je ne sais pas, autour de 350 heures. Enfin, c'est borné dans le cadre d'un contrat de professionnalisation de toute façon, donc c'est 30% du temps de travail lié au contrat. Donc modo. sur 1 an, ça fait 3 mois de formation, 3-4 mois de formation à peu près. Exactement, mais qui dispatché et saucissonné sur le parcours. Tout à fait. Alors après, contrat de professionnalisation, ça implique qu'il y ait un objectif, donc soit un diplôme, donc un titre professionnel, ou une montée en compétences qui va dépendre de la convention collective de l'entreprise, en fait, où on va définir un niveau que la personne doit atteindre en fin de contrat et pour valider cette montée en compétences. L'entreprise, son travail, ça va être d'accompagner et de faire en sorte que la personne quand même s'intègre dans son équipe, logiquement, comme sur un contrat d'alternance, on va dire classique, sauf que là, il y a un appui en plus, c'est-à-dire que l'employeur, au-delà de ça, ne s'occupe pas d'organiser la formation, ne s'occupe pas de tout ce qui est administratif, c'est le GEC qui le fait directement. Alors l'entreprise, elle adhère au GEC, il y a une adhésion comme une association classique. Oui. C'est bien souvent, c'est un ticket d'entrée qui ne représente pas grand-chose au final. Ensuite, ce qui va être facturé, alors même si chaque GEC a un peu son fonctionnement, mais le principe, c'est de facturer à l'adhérent le temps de travail du salarié, le temps où il est en entreprise, sous forme de facturation, tout simplement. Donc à l'heure ou avec un forfait mensuel, il y a différentes formules qui existent. Le reste du temps, donc le salarié, il est rémunéré par le GEC, qui est son employeur, et il va en formation. La formation est prise en charge par les OPCO dans le cadre d'un contrat pro. Alors il y a un projet qui concerne le secteur industriel, donc sur l'agglomération de Cergy, mais plutôt sur un périmètre, on va dire, vallée de la Seine, avec un constat sur certains types de postes que on a du mal à recruter et on a besoin de former des gens. Les candidats, a priori, en Île-de-France, c'est pas forcément ce qui manque, mais il faut trouver un moyen de créer un cycle de formation qui réponde à ces besoins-là et puis d'intégrer des gens petit à petit comme ça. Donc il y a effectivement un projet qui est en cours d'étude. Sur le process, on va dire, de création d'un GEC, il y a quand même cette phase d'étude, c'est-à-dire d'aller voir les entreprises, leur expliquer comment fonctionne un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, quels sont leurs besoins concrets, quel parcours de formation on va mettre en face et quel type de profil on va aller sélectionner ou chercher avec les acteurs de l'emploi. Donc tout ça, c'est une phase d'étude. En amont, il y a quand même la vérification de savoir s'il y a un besoin réel sur un territoire. Exactement. C'est pas l'inverse. On ne crée pas son GEC et puis après on va chercher si on a des clients. C'est l'inverse qui se passe. C'est ça. Et puis par le même biais, donc ils ont un besoin, les entreprises, de recrutement, mais au-delà de ça, est-ce qu'ils sont intéressés par la démarche ? On ne leur propose pas un service clé en main ou de l'intérim, ce n'est pas la même chose. Donc ça implique qu'ils soient intéressés, interpellés et qu'ils aient la volonté de s'engager dans cette structure qui demande d'être impliquée quand même.